Bonsoir, on se retrouve pour notre dernière vidéo Talend. Donc sur ce 5e job, nous avons apporté des modifications puisque nous sommes partis donc d'une requête que nous avons fait précédemment donc pour pouvoir relier plusieurs sources de SQL Server. Nous avons récupéré ces deux formats donc sous la base Access qui a déjà été réalisé puisque nous les avions déjà importés. Nous allons réaliser un tmap avec la particularité, c'est qu'on va y intégrer un champ calculé. Donc avant d'envoyer et de réaliser notre fichier ASCII, on va toutefois passer par un tableau qui va nous permettre de vérifier que nos opérations sont faites correctement. Le fichier ASCII de sortie va nous permettre tout simplement de pouvoir importer cet élément directement en fait à d'autres personnes. Donc pour créer ces inputs, tout simplement nous sommes venus les sélectionner dans le fichier Access, donc avec nos tables que nous retrouvons ici, que nous sommes venus mettre en input. Je vous remontre, il suffit de cliquer et glisser. On remet en input nos fichiers. La même chose pour géographie. Le deuxième, ici, la requête SQL a été réalisée donc par mes soins directement. Donc ici, je suis venue créer une table qui s'appelle dim. Donc je suis partie directement de SQL Server en input et je suis venue modifier directement. J'ai créé ma table et j'ai exécuté ma requête. Donc ça, je vais supprimer. Je vais vous montrer comment ça a été fait. Donc on est venu la créer en table dim. Ici, donc sur le mode construction, on va passer en plein écran. Je suis venu copier la requête que j'avais réalisée dans un bloc-notes séparément. Donc je teste ma requête avec le petit bouton et on s'aperçoit qu'on retrouve l'ensemble des informations que nous avions besoin. Donc on peut sortir. Nous sommes venus activer le dernier fichier donc de sortie que l'on va tester ici. Je vais le renommer pour l'exemple parce que sinon ça va me dire que ça ne va pas fonctionner dans le sens où le job ayant été exécuté une première fois, il va me dire que le fichier existe déjà, donc on va rajouter un chiffre. Et le tableau, donc comme dans le job précédemment, nous n'avons rien changé sur le tlog row. Nous vérifions bien que nous sommes en séparateur. Sur le tmap, par contre, cette fois-ci, c'était un petit peu plus complexe dans le sens où il a fallu relier le row 1 avec le 2 et le 3 et le 2 avec le 3 et également. Donc on est venu faire plusieurs liaisons, la modification de l'ID avec le 1. Et nous avons fait aussi la ville avec le 1, le code postal avec le 1 et le pays avec le 1. Nous sommes venus également choisir tous les éléments dont nous avions besoin. Et sur cette partie ici, nous sommes venus rajouter un champ. Donc pour rajouter un champ ici, il suffit tout simplement d'agrandir, de faire un plus avec la dim. Et on retrouve ici, on peut mettre notre formule, et c'est surtout la new colonne où je suis venue mettre ancienneté. Bon là, on va l'appeler ancien. Voilà. Si je me suis trompée, je peux tout simplement la supprimer. Je me positionne ici et je supprime. Là, pour la formule âge, j'ai utilisé cette formule qui est le national is nul, donc toujours si nul sur la date d'embauche, alors je veux calculer une différence entre la date d'embauche et donc l'année. J'ai calculé ça en année. Ce sera interactif au fur et à mesure du temps, puisqu'en fait je n'ai pas écrit 2019, mais Y.
pour l'ancienneté, enfin pour l'âge, pardon. Je suis venue donc pareil utiliser la même formule avec l'année 2019 pour nous, mais si on passe en 2020, ça va évoluer directement, votre fichier va évoluer. Donc, si je souhaite ne pas activer et d'abord tester avant mon tableau, il suffit tout simplement de me positionner sur le composant, de cliquer un clic droit et désactiver par exemple l'output. Je peux d'abord tester mon job de cette façon, donc ce qui me permet d'avoir un tableau dans un premier temps. Donc on s'aperçoit que le job fonctionne, que l'on a tous nos données. Je vais juste m'assurer qu'en fait les formules ont bien fonctionné avant de réaliser un fichier. Donc en effet, mon client a 10 ans d'ancienneté pour 31 ans, ça me paraît cohérent. Je fais une deuxième vérif. Il a 9 ans d'ancienneté pour 49 ans. Et si je regarde les dates d'embauche, il est bien né en 70 et nous sommes nés en 2019, donc il a bien 49 ans. Et la date d'ancienneté, c'est pareil, il a été embauché en 2009. Donc tout dépend du mois après, c'est en décembre 2009, donc nous n'avons pas encore 10 ans, mais bien 9 ans. Donc c'est parfait. Donc je vais pouvoir générer donc mon fichier ASCII, je me repositionne sur mon composant, pas sur le carré, hein, c'est important de bien cliquer sur le composant. Je vais l'activer à nouveau et là je peux effacer et exécuter mon job. Donc pour rappel, je suis venue changer le numéro pour pas qu'il me dise que j'ai un doublon. Donc là, hop, tout passe au vert, c'est-à-dire que nous avons bien nos salariés qui passent au vert et notre tableau qui réapparaît comme nous avions vu tout à l'heure. Donc notre 5e job fonctionne. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre projet.